Il faut savoir que le titre de Fils de l'homme ne signifiait absolument rien pour les païens du monde hellénistique. Le fait que les communautés rédactrices l'aient gardé malgré tout nous assure qu'il vient de Jésus lui-même, d'autant que cette expression était déjà tombée en désuétude du vivant de Jésus. Original par rapport à l'époque contemporaine du Christ, original par rapport au vocabulaire des églises primitives, cette étrange expression se rattache à la prédication de Jésus en personne. Les assimilations nombreuses par le Christ de sa mission à celle du Fils de l'homme sont certainement des paroles authentiques. Marc 2, 10, 10, 45, Luc 19, 10, Matthieu 10, 23. Même les lecteurs peu familiers des évangiles se rendent compte que Jésus parle souvent de lui à la troisième personne en se nommant le Fils de l'homme. Exemple, les oiseaux du ciel ont des nids, le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Matthieu 8, 20. Ces lecteurs croient alors qu'il s'agit d'une périphrase pour dire homme. Or, c'est tout le contraire, il s'agit d'une expression sémitique tirée du livre de Daniel. Voici, venant sur les nuées du ciel comme un fils de l'homme auquel fut confié le royaume. Daniel 7, 13, 14. La citation montrait avec clarté que Fils de l'homme est un titre de pouvoir messianique en rapport avec le royaume que Jésus annonçait. Par ailleurs, tout le confirme, les nuées, le ciel, lesquels dans l'Écriture sont toujours une manière de nommer Dieu. Paradoxalement, nous le verrons, et quelle que soit sa fortune ultérieure, c'est l'expression Fils de Dieu, qui avait à son époque le sens banal d'homme, à la rigueur d'homme saint.